Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où cette fois nous aborderons la thématique de l'accompagnement spirituel en milieu hospitalier. Et pour en parler, je suis heureux d'accueillir Cosette Audier, théologienne protestante, accompagnante spirituelle dans le milieu de la santé et auteure de ce livre « L'accompagnement spirituel en mouvement » aux éditions Soran, collection Soins et Spiritualité, paru en 2019. Cosette Audier, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Dans votre livre, vous abordez 4 types de modèles d'accompagnants, accompagnantes spirituels. Vous pourriez peut-être les citer d'abord pour qu'on puisse comprendre l'enjeu? Oui, effectivement, c'est donc un travail que j'ai fait juste après avoir pris ma retraite. Après 40 ans de travail en milieu de santé, comme accompagnante spirituelle, comme vous l'avez dit, et aussi comme formatrice. Et en regardant mon parcours et puis comment l'évolution de notre travail en équipe s'était passée, j'ai pu nommer ces 4 modèles. Alors le premier, c'est ce qu'on appelle plutôt le modèle religieux ou sacramentel. Le deuxième, c'est un modèle qui est plutôt relationnel. On dit des fois narratif, mais comme il y a la narration, c'est aussi un domaine qui est pris par d'autres, donc on dit plutôt le modèle relationnel. Le troisième modèle, c'est un modèle interdisciplinaire, donc comme son nom le dit, de travail d'équipe avec les soignants. Et puis le quatrième modèle, c'est un modèle de consultance qui est peut-être le plus innovateur, le plus différent de ce qu'on a vécu ces dernières années. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être de prendre le temps dans chacune des émissions de voir ces différents modèles et peut-être alors de nous concentrer pour cette émission-ci sur le premier modèle. Le premier modèle, d'accord. Donc c'est ce modèle religieux. Moi, je l'ai connu quand j'ai commencé à travailler en milieu de santé en 1974, donc ça date un peu. Et c'était un peu la fin, ou en tout cas, c'était un modèle qui était utilisé le plus souvent possible. Et donc, c'est un modèle qui est centré sur l'annonce de la parole biblique, l'annonce de la bonne nouvelle, on pourrait dire, et sur les sacrements. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, finalement, l'accompagnement au milieu de santé était organisé dans les hôpitaux un peu comme une paroisse dans les quartiers. Et donc l'aumônerie, c'était la paroisse de l'hôpital. Donc on y célébrait la messe ou le culte selon la religion, ou la confession plutôt. Il y avait de temps en temps des études bibliques qui étaient à destination des soignants. Il y avait des moments de prière pour les soignants aussi ou pour les patients. Il y avait des temps de méditation. Enfin, différentes activités religieuses un peu en parallèle à celles qu'on trouvait dans les paroisses. Et puis, bien sûr, alors la visite aux malades avec comme intention première de les réconforter en leur annonçant l'Évangile, en leur disant combien Dieu, Jésus-Christ était à leur côté, les soutenait dans la maladie, dans la souffrance, et leur apportait les sacrements pour les patients catholiques. Donc on était vraiment centré sur le message, en l'occurrence évangélique, plus vraiment, et sur la personne du pasteur et du prêtre qui venait apporter ce message. Souvent, même dans les services, je me souviens d'un pasteur qui venait, qui mettait une petite carte à l'entrée de la chambre en disant « culte », puis il se mettait au centre de la chambre et il faisait un petit culte, il lisait un passage de l'Évangile, il chantait, il faisait un petit commentaire, il faisait une prière. Et finalement, c'était sa manière de faire de l'accompagnement spirituel. Ensuite, il passait à la chambre suivante. Et donc, il ne s'intéressait pas de savoir si ce qu'il avait dit correspondait à une attente du côté des patients. Il présumait que les gens, forcément, étaient intéressés et que même s'ils n'étaient pas croyants, eh bien,
ce n'était pas très grave parce qu'ils entendraient la bonne nouvelle et que peut-être cette bonne nouvelle porterait des fruits, comme le sacrement pouvait aussi agir dans la vie des gens. Ce qui est intéressant aussi dans ce modèle, c'est que l'hôpital, enfin l'institution de soins, que ce soit un hôpital, une maison de repos ou autre, en fait, dans ce modèle-là, il délègue complètement l'accompagnement spirituel. C'est-à-dire que ce n'est pas son affaire. La seule chose qu'il peut faire éventuellement, c'est donner l'espace et puis peut-être des crayons, enfin les choses pratiques pour que qu'une aumônerie puisse être organisée. Mais ils ne vont pas avoir du tout de regard sur comment se fait l'accompagnement spirituel, qu'est-ce que les prêtres ou les pasteurs disent, la réaction des soignants ou des patients. Ça ne les regarde pas, en fait, dans ce modèle-là. Ils ne sont pas impliqués. Donc, c'est une délégation, ce qui évidemment peut être assez agréable pour les hôpitaux, parce qu'ils ont quand même un accompagnement spirituel en lien avec la tradition de l'hôpital ou la tradition chrétienne, sans avoir besoin de s'en occuper, en fait, sans avoir besoin de s'impliquer. Est-ce que ce serait lié au fait que beaucoup des hôpitaux ont été créés par des congrégations religieuses ? Oui, alors ça, bien sûr, enfin, tous les hôpitaux ont été créés par des religieux, plus ou moins sous le modèle caritatif, enfin, du bon samaritain, ou d'aider les plus pauvres, les plus démunis, la création des hospices et tout ça. Et donc, voilà, c'est cet héritage, au fond, où il y avait des communautés, donc la place de la religion était dans les soins, intégrée au travail des religieuses, par exemple. On ouvrait les rétables au moment des décès ou au moment des fêtes. Et donc, voilà, c'était baigné là-dedans. Alors ensuite, bon, ça a un peu évolué, et puis c'est vrai que dans les années 50, 60, 70, 80, ben, c'était un peu différent, mais on était toujours sur ce modèle de donner un message, transmettre un message, soutenir les patients grâce à la bonne nouvelle de l'Évangile, en fait, et à soutenir leur espérance pour pouvoir traverser les épreuves ou avoir confiance pour décéder. Enfin. C'est pour ça aussi peut-être que dans certaines régions germanophones, les infirmières aujourd'hui encore sont appelées sœurs. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Ouais. Donc c'est vraiment... Oui, le Schwester, oui. C'est vraiment donc cette idée, la paroisse au cœur de l'hôpital. Au cœur de l'hôpital, exactement. Ça, c'est vraiment la caractéristique du modèle 1. Et l'autre caractéristique, c'est donc, ce qui est le plus important, c'est le message, quelle que soit la manière dont il est transmis et quelle que soit la manière dont il est reçu. Ce modèle-là existe encore ou est en voie de disparition, selon vous ? Alors, je pense qu'il existe encore. Il y a certains patients qui le souhaitent. Donc, voilà. Et c'est sûr qu'il y a encore ça dépend aussi des moyens, mais c'est sûr quand il y a peu de moyens pour faire de l'accompagnement spirituel dans les hôpitaux, ben on va répondre à des demandes qui sont des demandes extrêmement religieuses. Et puis c'est sûr que comme on a cette longue habitude d'avoir fait comme ça, ben pour certains prêtres ou pasteurs assez âgés, c'est la seule manière qu'ils ont connue. Et donc ils continuent à fonctionner comme ça sans s'interroger beaucoup, à mon avis malheureusement, mais sur l'évolution de la société et puis est-ce que ce modèle est toujours adapté à la patientèle qui rencontre en fait. C'est un modèle en fait un peu de porte-à-porte. On allait comme ça de chambre en chambre ou bien est-ce... Oui, un peu, ça dépend, parce que, je ne sais pas, par exemple, oui, on allait de chambre en chambre pour distribuer les sacrements. Hein. J'ai une petite anecdote d'un médecin qui m'avait raconté ça au Canada, et c'est assez drôle, à Montréal. En fait, lui, il était de Québec, donc ville très catholique. Et donc, quand il faisait ses études de médecine dans les années 50, peut-être 60, et il disait que tous les jours, le prêtre passait, il y avait la sonnette et tout le monde était à genoux. Les patients restaient dans leur lit, mais tout le personnel était à genoux pour recevoir le sacrement, l'Eucharistie tous les jours. Hein. Et quand il a fini sa formation, il est allé faire un stage à Montréal, la grande ville, et il était à l'hôpital en pédiatrie, et il entend la sonnette.
Alors il sort de la chambre pour s'agenouiller et passe le chariot avec les sandwichs et le coca et tout les choses comme ça. Et tout à coup, il a réalisé que voilà, on avait changé de monde. On n'était plus dans le monde où c'était le prêtre qui passait pour donner les sacrements, mais que waouh, là, on changeait et que c'était le monde qui était là, et plus l'Église. Donc, vous pensez que, alors parfois, certaines personnes ont un désir d'un retour en arrière, etc., que c'est un modèle vers lequel on pourrait revenir, ou vous pensez Alors, c'est pas impossible qu'on revienne vers ce modèle, dans la mesure où si on manque de moyens pour assumer la présence dans les hôpitaux des modèles 2, 3 et 4 dont je parlerai, c'est sûr que si on manque terriblement de moyens, c'est pas impossible qu'un jour, les soignants soient appelés à faire une part de l'accompagnement spirituel dans le cours de l'hospitalisation des gens et qu'on appelle les prêtres et les pasteurs pour les moments rituels. Évidemment que je ne sais pas exactement comment c'est à Liège, si la vie est encore très marquée par le catholicisme. En tout cas, je sais qu'en Suisse, ça diminue de plus en plus et qu'il n'y a plus de demande sacramentelle. En fait, les prêtres qui attendent sagement dans le bureau d'être appelés pour aller donner un sacrement, ils attendent des fois plusieurs jours. Donc, c'est quand même pas si fréquent. Alors, ça dépend des lieux, ça dépend des hôpitaux, ça dépend d'histoire et du contexte, mais ça devient de moins en moins courant. Donc, c'est un modèle qui va peut-être survivre, mais qui sera quand même ce sera très peu, au fond, très léger. À moins qu'il y ait un retour du religieux dans nos populations, on ne sait jamais. Cosette Odier, merci beaucoup. On vous retrouve très bientôt alors pour découvrir les autres modèles. Nous arrivons déjà au terme de cette émission. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.